Bonjour, alors nous sommes toujours dans le même thème, celui évoqué dans ce livre, Dictionnaire du vin, de la bière et du champagne, culturel et anecdotique. Alors culturel, ça veut dire qu'ils sont traités beaucoup de mots, y compris donc les fameux contenants. Alors les contenants, ça peut être l'amphore, bien sûr. Alors là, on est du côté du grec, ça peut être la carafe. C'est un mot d'origine arabe, ça peut être Dame Jeanne. Là, c'est un mot qui est aussi venu de l'Orient. Alors, dans l'ordre, amphore. Amphore, c'est du grec. C'est amphiphoreus. Alors, amphi, ça veut dire deux. Amphithéâtre, il y avait deux parties qui entourent. Et pourquoi deux? Et phorène, c'est le fait de porter. Ben, c'est porter avec deux. Avec de quoi? Avec deux anses. L'amphore, vous voyez, c'est deux anses qui permettent de la porter sur un bateau et ensuite à domicile. Alors ces amphores transportaient certes du vin, mais aussi du grain, de l'huile. C'était vraiment le contenant idéal pour les bateaux et on comptait le nombre d'amphores des bateaux et on en a beaucoup de traces parce que, hélas, il y a eu des bateaux qui ont coulé avec leurs amphores. On a même retrouvé du vin quasiment imbuvable, évidemment, mais, ou du grain qui se trouvait donc à 200 ou 300 mètres au fond de la mer. Alors ce qui est quand même merveilleux aussi, c'est que ces amphores, il faut savoir que comme elles étaient en terre cuite, qu'elles viennent des Phéniciens, elles ont plus de 1500 ans, ces amphores, on les cassait aussi. Et on ne les cassait pas pour le plaisir, on les cassait pour prendre moins de place. Il y a une colline à côté de Rome, dans Rome, qui est fondée, Testaccio, qui correspond au tesson, et qui, si on creuse, eh bien, nous fait découvrir les tessons qu'on mettait là, comme dans une décharge, et qui a fini en colline. On s'en est servi aussi, d'ailleurs, pour assainir le sol, lorsqu'il était marécageux, donc on le retrouve à Lyon, dans différents endroits. Alors voilà en quoi cet amphore a quelque chose de merveilleux, y compris le fait qu'elles étaient gravées, d'où toute une tradition d'amphérologie, où on fait très attention, évidemment, aux informations qui y sont portées. Alors les carafes, je ne vais pas plus loin, c'est un mot arabe très important, on voit que c'est très élégant, que ça permet d'aérer les boissons, et puis il y a l'expression être en carafe, parce que comme elle avait un col évasé, eh bien, quand vous êtes comme ça veut dire que vous êtes en carafe, vous ne savez pas trop que dire, vous êtes sans réponse. Et puis il y a la Dame Jeanne. Alors la Dame Jeanne a fait beaucoup parler d'elle, c'est une grosse bonbonne, alors entre 3 litres, mais certaines ont atteint 50 litres, qui servait pour l'huile, qui servait pour le vin, qui servait pour le vinaigre. Et cette bonbonne, eh bien, était souvent entourée, elle était clissée, comme on le disait, entourée de joncs pour la protéger. Alors l'origine de Dame Jeanne est très compliquée, on n'en sait rien. Certains disent que ça vient de demi, des 10 mousses qui auraient donné Dame Jeanne, ça ne paraît pas très sérieux. D'autres évoquent une ville persane, Dame Jeanne, qui était sur la route de la soie et qui aurait pu donner ce nom. Alors peu importe, vous savez, moi on m'appelle parfois Monsieur Jean, alors je vous rassure, je ne suis pas le mari de Dame Jeanne, il n'en est pas question quand même.